J'ai envie de comprendre, toutes les preuves qui font que en fait, oui, je m'estime, en fait, et j'ai envie de pouvoir les ancrer et me les répéter même tous les jours, tu vois? En faisant vraiment un ancrage et voilà, c'est ça, en fait. C'est OK. surtout ça. Donc voir les preuves de l'estime que tu t'apportes au quotidien, que tu C'est vois ça. peut-être pas aujourd'hui et Ouais, les c'est ça. ancrer. Oui, c'est ça. OK, C'est OK. ça. Je pense Pourquoi que c'est important pour toi ça? je pense que, la Nadège Warrior justement, de l'estime, enfin, en tout cas, a beaucoup plus d'estime d'elle-même, beaucoup plus Mmh. de confiance d'elle-même et que c'est pour ça, qu'elle ose faire des choses que moi je fais pas. D'accord. Donc tu me dis la Nana Warrior, tu penses qu'elle a plus d'estime d'elle-même et donc du coup, tu aimerais avoir plus d'estime de toi, pourquoi du coup? Pour être la Nadège Warrior, quand j'en ai envie, en fait. D'accord, de pouvoir choisir. C'est Donc ça. là, dans le cas de là que je commence à te connaître un petit peu et des échanges qu'on a eus, la Nadège Warrior, elle intervient quand, en gros, ça devient un peu la cata. C'est un peu compliqué, donc du coup, elle C'est intervient. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu aimerais être capable de choisir quand la faire intervenir en Ça. conscience. Ouais, C'est ça l'idée. c'est exactement ça, ouais. D'accord. Donc, Ouais. donc plus que finalement d'avoir plus d'estime de toi-même, c'est pouvoir choisir quand faire intervenir la warrior dans ta vie et l'utiliser. Ouais, et je pense que pour faire venir justement cette Nadège Warrior, c'est important que j'ai plus d'estime de moi et plus de confiance en moi. Je pense que c'est la base, en fait. Parce que D'accord. plus d'estime de moi, plus de confiance en moi, ça fait que ce que les autres me disent, je m'en fiche, en fait. La OK. Nadège Warrior, elle s'en fiche complètement de ce que les gens pensent d'elle, hein. OK. Ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut, Alors, c'est... est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que vraiment elle s'en fout de tout, la Nana Warrior? Franchement, quand je suis sortie au pub, justement, c'était pas longtemps après que j'ai décidé de me suicider. Ouais. C'était quoi? C'était 3 semaines après. Je me suis dit: «De toute façon, c'est soit tu te suicides, soit tu passes enfin à l'action». Je suis sortie de mon appartement, je me suis dit: «Bon, je vais sortir toute seule». Donc Ouais. déjà le flip. Donc là, la Nadège Warrior s'est réveillée. Après, je suis arrivée devant le pub, je me suis dit: «Putain, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas». J'y suis allée. Il y avait déjà du monde. Dans le pub, bon, j'avoue que j'ai bu, hein. Je me suis pris 10 shooters de vodka. Ça, au moins, c'était cool, tu vois. Parce que je voyais plein de gens, hein, qui étaient tous ensemble en plus et j'étais la seule toute seule. Donc, je flippais un peu. Et je me suis donné comme mission, d'aller dire, de parler à chaque personne du pub. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et finalement, je me suis fait plein de potes. OK. Et justement, dans cet exemple-là, dans ce que tu me racontes, à Ouais. quel moment elle intervient, la Nadège Warrior? Est-ce qu'elle intervient tout le long de ce que tu me racontes ou est-ce que c'est des moments où elle intervient en particulier? Franchement, c'est tout le long parce que même à la fin, pour te dire à quel point j'en avais rien à faire du regard des autres, je sais pas, il y avait peut-être 50 personnes dans le pub. J'ai proposé à des gens de faire des abdos avec moi. Personne n'a voulu. Je les ai fait toute seule. J'ai fait des abdos par terre. OK. Mais en tout cas, est-ce que tu penses que les 10 shooters, ils ont contribué aussi à ça? Oui. Donc, est-ce que l'alcool est lié à la Nadège Warrior? Est-ce qu'il y a un lien entre elles évident? Non, parce que quand je suis partie de chez moi, j'étais pas bourrée. Quand je suis rentrée dans le bar, j'étais pas bourrée. OK. Donc, Et après est-ce les que 10 shooters, j'étais pas bourrée non plus. est-ce que tu penses que sans ces 10 shooters, tu aurais fait ce que tu as fait? Euh, Vu qu'il y avait de la bonne musique et tout ça, oui, peut-être. Ça aurait été OK. moins facile, mais entre guillemets, je me serais forcée à le faire. Alors les abdos, peut-être pas. Tu serais forcé à le faire. Je me serais forcée, entre guillemets, pour sortir de ma zone de confort, en fait. OK. Pour En tout me cas, montrer que je n'avais rien à faire du regard des autres, en fait. c'est ça qui est intéressant. C'est que d'un côté, tu me dis la Nadège Warrior, elle s'en fout de tout et il y a un peu un côté fantasme dans ce que je perçois de ce que tu amènes. Il y a un peu un côté, elle s'en fout de tout, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais au Ouais, fond, dans ce que tu me racontes, il y a quand même de la peur, il y a quand même de l'hésitation, il y a quand même des freins que tu vis, mais tu oses quand même le faire. Donc c'est ça. c'est ça que tu recherches plutôt, c'est le côté osé. Ouais, c'est Pas ça, le c'est côté ça. je m'en fous de tout, c'est le côté il y a des choses qui me challenge, mais je le fais quand même. C'est exactement ça, ouais. Ok, J'ai des choses qui me challengent, mais je le fais quand même, c'est ça. En fait, je me fous pas de tout, ouais. d'accord, ok. Donc c'était juste pour équilibrer ça. Donc là, à ce stade, du coup, si je reviens sur le sujet que tu m'as amené, Mm. d'avoir plus d'estime de toi et plus même de voir plus aujourd'hui, en conscience, les moments où tu t'estimes, en quoi tu t'estimes dans ta vie. Ouais. Je t'ai demandé en quoi c'est un problème, en quoi c'est important pour toi. Tu m'as dit justement pour te rapprocher de la Nadège Warrior, parce que pour toi, c'est un moyen de pouvoir la faire intervenir en conscience cette fois.
c'est mais tu vas ça. choisir Exactement. quand l'utiliser. Maintenant, en quoi ce serait un problème pour toi Mhm. de ne pas avancer sur ce sujet? Ce serait un problème parce que je pense que l'estime de moi, c'est assez important. C'est quelque chose que j'ai jamais eu dans ma vie, en fait. Et à part justement quand je suis à Nadège Warrior, mais elle n'a pas apparu très souvent, ou alors vraiment quand il y a eu des catastrophes. Alors, jamais, vraiment jamais? À part vraiment quand il y a eu des catastrophes. Ouais. Quand j'ai D'accord. failli mourir, par exemple, quand j'ai failli me suicider, quand j'ai appris justement que j'avais été violée et tout ça, oui, et là, après des catastrophes, oui, Nadège Warrior, elle arrive. Donc, l'estime avec, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok. ouais, Donc, il y a de l'estime. Ok, d'accord. c'est ça. Et Ouais. ce que je voudrais, c'est qu'elle soit là beaucoup plus souvent, en fait. Pas 100% du temps non plus, j'ai pas besoin de 100% du temps d'avoir de l'estime de moi, mais j'aimerais qu'elle soit là, en tout cas, quand j'en ai besoin. Ok. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un lien que tu as fait dans ton esprit entre la Nadège Warrior et l'estime que tu te portes. Ouais. De ce que je comprends, si tu n'es pas dans la Nadège Warrior, s'il n'y a pas la Nadège Warrior qui est là, il n'y a pas d'estime de toi. C'est ça que tu te dis? Pas Pas beaucoup, beaucoup. non. Non, pas Ça veut beaucoup dire quoi? d'estime. Ça veut dire quoi, pas beaucoup? Bah, je pense que justement, ma peur de la solitude est liée à ça, en fait. C'est-à-dire que si je me sentais bien moi-même, avec moi-même, si je m'aimais assez, j'aurais pas tant peur que ça de la solitude. C'est ce que je pense. D'accord. Donc là, tu m'amènes la solitude aussi. Tu fais un Ouais, lien avec la solitude. Est-ce que ouais. tu penses qu'il est possible Hmm. que tu ne sois pas forcément en train d'incarner une Nadège Warrior et que pourtant tu t'estimes? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bah, j'en sais rien, justement, c'est ça que j'ai envie de découvrir. Toutes les choses que je fais pour moi et qui prouvent que je m'estime, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression de m'apporter beaucoup d'amour, en fait. D'accord, tu n'as pas l'impression de t'apporter beaucoup d'amour. Non, mais c'est peut-être faux. D'accord, ok. En tout cas, pour moi, pour bien comprendre, si tu n'es pas Nadège Warrior, qui tu es à ce moment-là? Si c'est pas elle qui est là. Bah, je suis Nadège, qui est beaucoup plus faible. On peut changer les prénoms si tu veux, hein. Ça Ouais, sera non, mais c'est intéressant de voir, parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui, selon toi, intervient, et qui et quand, et qu'est-ce que ça implique, en fait. voilà, Nadège Warrior, on va dire qu'elle s'appelle Mathilda. Donc, Ok, elle a Mathilda. confiance en elle, elle a l'estime d'elle-même, elle ose faire les choses sans Ouais, avoir, enfin, même si elle a peur, mais en tout cas, elle le fait. ouais. Alors que Camille, donc la Nadège, voilà, euh, elle a très peur et donc ça la freine pour passer à l'action. Ok, donc il y a la peur dans les deux, mais il y en a une qui ose et l'autre qui ose pas. C'est ça, C'est ça? c'est ça. Ok, donc Camille, Mathilda, d'accord, très bien. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aimerais dans tout ça? J'aimerais être Mathilda beaucoup plus souvent que ça, donc gagner en estime de moi et en confiance en moi. Ok, tu aimerais que Mathilda se manifeste plus de temps, plus C'est de ça. fois, parce que tu as Ouais, l'impression que tu gagnerais plus en confiance, en estime. bah oui, Ok, ok, ok. carrément. Ça marche. Je vais t'inviter à juste peut-être bouger un peu les bras, bouger les épaules. Ouais, fais les mouvements qui t'inspirent. Redresse-toi surtout, c'est important. Ouais. Et puis, je vais t'inviter, quand tu seras suffisamment posé, à pouvoir juste fermer les yeux. Et je t'accompagne et juste prendre le temps de respirer. Je t'invite à respirer par le nez si c'est confort, sinon par la bouche. Et en restant connecté à cette idée d'avoir plus Mathilda présente dans ta vie, j'aimerais que tu me répondes à la question, c'est quoi le vrai problème pour toi? Est-ce que Mathilda se manifeste pas plus dans ta vie aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que je n'ose pas faire grand-chose, soit par peur du regard des autres, soit par peur d'échouer, euh, soit par peur de ne pas être aimée. Euh, j'ai pas une confiance en moi qui est terrible.
Mais c'est quoi ces choses auxquelles tu penses? C'est quoi? S'il y avait une chose qu'aujourd'hui tu t'empêches de faire parce que tu estimes que tu n'as pas assez d'estime de toi, que Mathilda est pas assez présente, c'est quoi? Ça serait quoi cette chose? Hmm, euh, bah, par exemple, je l'ai refait, mais avec des gens sympas. Mais je sais pas, recoacher par exemple, sachant que je suis loin, mais alors très très loin, d'avoir tout compris au fast coaching. C'est-à-dire que j'en ai peut-être compris 20%, ce qui est déjà mieux, Ok. mais et encore 20%, non, peut-être 10%. Et alors que le 6 juillet, je me suis inscrite à l'EDEC, j'ai regardé fast coaching le 8 juillet. Et le 14 juillet, je me suis dit, je m'en fous, je comprends rien, mais j'y vais en fait. Je vais coacher avec des gens et puis voilà, on verra bien comment ça se passe. Et au pire, si on me critique, je m'en fiche en fait. Ok. Donc là, c'était qui à ce moment-là? C'était Mathilda qui s'exprimait, selon toi? Oui, là, c'est Ok. sûr. Donc Mathilda s'exprime à ce moment-là, même si tu connaissais rien, elle s'est Mm. lancée, elle a commencé à coacher. Et c'est ça qui te manque aujourd'hui? C'est de pouvoir repratiquer le coaching? Ça me manque beaucoup parce que ça fait partie de ma mission de vie. Et c'est quelque chose qui me fait mal parce que j'avais trouvé justement une mission de vie et je pense que ça l'est toujours. D'accord. Mais vu que je n'ai pas assez de théorie, ben, en fait, j'ose pas. Et J'ose pas. qu'est-ce qui a permis du coup à Mathilda d'intervenir? Même si elle avait encore moins de théorie, parce que tu me dis là aujourd'hui quand même que tu as compris 10%. Quand tu t'es lancé, du coup, tu me dis que tu n'avais rien compris, donc presque zéro, et tu t'es quand même lancé. Donc, justement, vas-y, inspire, prends une bonne inspiration. J'aimerais que tu connectes avec ce moment-là, ce moment où justement, tu viens de regarder Fast Coaching. Tu m'as dit, c'est quoi? C'est le 8 juillet, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Et tu t'es lancé le 14 en Mm, coaching. Donc, j'aimerais que tu connectes à ce moment où donc, on est le 14 juillet. C'est Mathilda qui intervient. mm, J'aimerais que tu te connectes avec Mathilda. Et ouais. j'aimerais que tu me racontes un peu ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que sans théorie, malgré la peur, là, tu te lances, tu contactes des gens que tu n'as jamais vus et tu pars en coaching. Euh, je sais pas, T'es où à ce moment-là? Raconte-moi un petit peu. Où je est-ce suis que tu es? dans mon salon, devant Ok. l'ordinateur, et je suis en train, parce que j'ai pas le coaching start et tout ça au début, donc je vois 40 photos, c'est tout, une quarantaine. Et là, je me dis, bah, je vais contacter, je sais pas, une quinzaine de personnes Ok. pour coacher avec. Je t'ai même contacté toi qui étais S3. Je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et, euh, et puis voilà, là, on m'a répondu. Il y a des personnes qui m'ont répondu. Et j'ai coaché peut-être le lendemain, je Ok. pense. Donc ça va très vite. Tu contactes une quinzaine de personnes. Tu contactes même Ça, des gens de S3 comme moi en ouais, coaching. Tu as des réponses qui arrivent et tu te lances dans le coaching. c'est Qu'est-ce, ça. qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là, là, t'es devant ta télé, dans ton canapé. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour que justement tu ailles au-delà de la peur, au-delà peut-être des freins, des obstacles? Je me dis que, bah, de toute façon, j'ai envie de me lancer en fait. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ok, j'ai rien compris au fast coaching, mais c'est pas grave. Ok. Que, et que je vais coacher malgré ça. Et, et le lendemain, donc justement, j'ai coaché avec, il y avait Paola, il y avait Florentin, il y avait une autre personne, je crois. Et je sais pas si c'est moi qui ai commencé à coacher ou pas, mais les retours, surtout de Paola, ça a été, j'adore Nadège parce que tu prends ça comme un jeu en fait. Ok. Ok. Et Donc, c'est prends vrai que le temps, prends le temps d'intégrer ça, ce que Paola t'a dit à ce sujet, mm, que tu prends ça mm, comme un jeu, mm, que ce jour-là aussi tu te dis, j'ai envie de me lancer, il faut que je me lance, je veux voir ce que ça donne, peu importe ce ouais, qui va se passer, mm. et d'être dans cette énergie de jeu à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est un jeu en fait. Et comment tu te sens quand tu connectes à ça? Bah, c'est un jeu, donc de toute façon, j'ai failli dire je peux pas perdre. Bien sûr que si on peut perdre à un jeu, mais Ok? c'est pas grave en fait si je perds à un jeu, je m'en fiche.
Donc c'est quoi derrière ce que tu as commencé à dire, je peux pas perdre en fait. C'est quoi derrière ça? Je peux pas perdre dans le sens où de toute façon, ça va m'apprendre quelque chose si je fais pas totalement les choses correctement, j'apprendrai de toute façon quelque chose et ça me fait rire. Hein, alors j'ai envie d'aider les gens, bien évidemment, Mhm. hein. Mais je me dis que ma bienveillance, mon empathie et le peu de choses que j'ai compris du fast coaching, ça va suffire en fait. Hmm. Et tout ça en joue. Ok, donc ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est que derrière cette notion de tu peux pas perdre, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas apprendre en fait. Et que Bah même oui, c'est ça. dans ce désir de servir l'autre, parce que c'est clair, c'est un désir que tu as, mais tu vas quand même apprendre, même si, entre guillemets, les choses se passent pas comme prévu ou qu'elles se passent pas aussi bien que tu aurais voulu. Tu C'est apprends, ça. donc tu vas évoluer, tu progresses. C'est Donc, ça. quoi qu'il arrive, en fait, tu apprends, donc tu ne perds pas. C'est ça. Et j'en avais rien à faire de ce qu'on pourrait me dire, tu vois. J'aurais pu tomber sur des personnes malveillantes qui m'auraient dit, mais tu coaches super mal. Et je me serais dit, mais ok, d'accord, ok, Ok, c'est pas un problème. ok. Je, ça m'aurait pas fait grand-chose en tout cas. Super. En tout cas, quand tu connectes à ça et ce moment en particulier où tu t'es lancé, pour moi, que je sache bien, ta connexion de 1 à 10 à justement à Mathilda, elle est à combien là maintenant? Voilà, 10. Elle est à 10. Super. Donc là tu es identifié avec elle. Oui. Ok, super. Justement, si tu pouvais lui parler en interne ou comme ça t'inspire, peut-être même tu peux la visualiser, cette Mathilda. Je sais pas comment tu la vois. Comment tu la vois, Mathilda, justement? Si tu devais juste la regarder de loin, l'observer, comment elle est? Euh, Comment elle est? Dans son Euh, énergie, dans sa posture. Qu'est-ce elle qui est, fait d'elle ce qu'elle est? elle est vivante. Ok, Elle est, vivante, elle est rayonnante. rayonnante. Euh, Elle sait qu'elle peut inspirer des gens par rapport aux choses qui lui sont arrivées. Pour l'instant, elle ne sait pas encore pour son viol, mais elle sait qu'il lui est arrivé pas mal de choses. Donc, elle peut inspirer, qu'elle peut justement aider. Ok, Et elle peut aider les gens avec ce qu'elle a vécu. Ok, elle est convaincue de ça. ok. Elle sourit, elle rigole, et elle adore jouer. Donc, c'est un super challenge pour elle. Ok, donc le jeu, c'est vraiment important pour elle. C'est un truc qui revient encore. Donc, il y a vraiment cette notion de jouer, Ouais, s'amuser. Donc, c'est intéressant parce que des fois, dans l'image qu'on pourrait avoir d'un warrior, on voit pas trop le jeu forcément, hein. c'est Un vrai. warrior, c'est le combat, c'est la bataille, c'est justement cette notion de perdre ou gagner. Mais là, dans ce que tu amènes, c'est une warrior, certes, mais elle aime jouer. Elle adore, ouais, elle Elle adore ça. adore jouer. Donc ça, c'est intéressant. Ok, super. Et justement, si tu pouvais lui parler, là, si tu arrives à la voir dans ta tête ou la visualiser, peu importe comment ça se passe pour toi, peut-être la sentir. Hmm. Si tu lui poses la question de quoi est-ce qu'elle a besoin pour intervenir dans ta vie, pour pouvoir être présente, qu'est-ce qu'elle répondrait? De quoi elle a besoin pour pouvoir De intervenir? quoi elle a besoin? De quoi elle a besoin pour être comme ça, sous cette forme-là, sous la forme Mathilda? Qu'est-ce qui lui permet d'entrer en jeu, en fait? La confiance, La confiance? la certitude. Et ça vient d'où, ça, tout ça? Comment tu peux lui donner ça? euh, la confiance et la certitude. C'est Comment je c'est peux qui lui donne ça, du coup, pour qu'elle intervienne? C'est ça qui m'intéresse. Qui lui donne ça, du coup, pour qu'elle intervienne? La Ah, bah, confiance, la c'est au certitude. fond d'elle, en fait. Pardon? C'est au fond d'elle. C'est au fond d'elle? C'est-à-dire, elle est sûre que tout va bien se passer de toute façon, parce que même si elle échoue, entre guillemets, ça sera jamais un échec, en fait. Parce qu'elle apprendra de toute façon toujours de son échec. Ok, Donc, elle ne peut pas perdre. ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la Nadège d'aujourd'hui, la Mathilda lui manque? Qu'est-ce Pourquoi qui elle fait demande? qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas aussi simple pour la Mathilda d'entrer en jeu? Euh, bah,
Attends, je vais essayer de me mettre dans la peau de Mathilda. Pourquoi est-ce que c'est pas si facile pour moi Vraiment, de... en restant connecté à ce moment-là en particulier où tu envoies les messages, tu envoies la quinzaine de messages, c'est challengeant, mais tu le fais quand même. Tu es dans cette idée, je vais apprendre. Quoi qu'il arrive, je vais apprendre. Je prends le risque d'envoyer des messages à des gens, je prends le risque d'être rejeté. Je suis une S5, je contacte des S3. C'est challengeant, mais tu le fais quand même. Tu as des réponses. Donc, dans cette énergie-là, et tu te lances dans le coaching, alors que tu comprends rien, ça aussi, c'est challengeant. Justement, qu'est-ce qui te permettrait aujourd'hui de pouvoir répéter ça, mais en conscience, de pouvoir renouveler ce genre de moment, peut-être plus dans ta vie autour du coaching, pour pouvoir justement retrouver cette énergie-là, d'aller coacher les gens, même si tu as compris que 10% du fast coaching. Bah là, ce que Mathilda est en train de me dire, c'est qu'elle s'en moque en fait du rejet, dans le sens où plus on la rejette, mieux c'est, parce Ok. que elle sera habituée pour les autres fois et un jour, elle n'en aura plus rien à faire. Elle se dit que si, par exemple, au premier rejet, elle met 10 minutes à s'en remettre, bah, au dernier rejet, elle mettra 2 secondes, en fait. Ok. Donc, rejetez-moi. Allez-y, rejetez-moi, il n'y a pas de problème. Donc, elle est à l'aise avec le rejet parce qu'elle sait qu'elle va apprendre à, justement à gérer ça avec le temps. Elle sera entraînée. Ok. Elle est à l'aise avec le fait qu'on lui dise non. Elle est à l'aise avec le fait qu'on lui dise même ce que tu as fait, c'est nul. Elle en rigole même. Hmm. Euh, c'est un jeu. C'est un jeu, ok, je suis nul à ce jeu-là. Pardon, tu penses que je suis nul à ce jeu-là. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que Ok. moi, je pense que je ne suis pas nul, par contre. Ok, super. En tout cas, là, je sens que tu es bien connecté avec elle. Donc, justement, même mieux que de parler comme si elle était peut-être avec une certaine distance avec toi, ce que je vais te proposer, c'est que tu enfiles ses baskets à Mathilda. Tu Bah, ça y est, deviens à Mathilda. j'y suis tout à C'est déjà l'heure. le cas. Super. Alors, reste-y. Reste Mm, dans ses baskets. Et mm, moi, je vais prendre la peau de Nadège aujourd'hui. Nadège qui est challengée. La Nadège qui sent que c'est Camille qui prend trop de place. Camille qui a plus peur mais qui n'ose pas. mm, Et la Nadège qui aujourd'hui aimerait reprendre le coaching mm, comme dans cette énergie-là et pouvoir apprendre et continuer d'évoluer, s'entraîner à être rejeté, ce genre de choses, pour pouvoir progresser. mm. Comment ça te parle? Bah, ça me parle très bien. Ok, super. Super. Donc, inspire, redresse-toi. Et quand tu te sens bien en phase avec Mathilda, tu me fais un signe de la tête. Ouais, c'est bon. Super. Donc, tu vois, Mathilda, moi aujourd'hui, tu m'inspires beaucoup. Il y a cette force en toi, il y a ce côté jauge, il y a ce côté je m'en fous, mais même si j'ai peur, j'y vais. Tu Mm, m'inspires beaucoup et j'ai besoin de ça. C'est un outil dont j'ai besoin de me servir, notamment pour reprendre le coaching. Mais il y a quelque chose qui me bloque, ça me freine. Je sens que j'ai moins d'estime de moi, j'ai moins confiance en moi en ce moment. Et j'aimerais pouvoir justement aller plus dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour m'aider? donc, pour reprendre le coaching, c'est ça que tu dis? C'est ça Ouais, que tu veux? notamment, ouais. Euh, Bah, en fait, j'ai envie de te dire, au pire du pire du pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire du pire du pire. Bah, au pire du pire du pire, je pourrais être rejeté, je vais me retrouver seul. Moi, la solitude, ça me pose énormément de problèmes. Ça me fait peur, en fait, d'être seul. Et toi, on dirait que quelque part, c'est pas si grave pour toi. Comme si tu étais immunisé contre ça. Mais moi, j'y Bah, arrive pas aujourd'hui, j'y arrive pas. et pourquoi tu as peur de la solitude? Parce que j'ai l'impression que si je suis seul, je suis mal aimé. Que tu es mal aimé? Ouais. Ok. Bah, moi, je vais te dire ce que ça me fait d'être seule. Euh, En fait, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien parce que, bah, je sais pas, je me sens bien avec moi-même, en fait. Et Euh, comment tu fais pour atteindre cet état-là, justement? Parce que moi, des fois, j'y arrive pas. Des fois, j'y arrive, mais c'est automatique, c'est pas moi qui contrôle. Et des fois, hmm, ben, j'y arrive pas, quoi. ben, je me dis que oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un. J'aimerais. Mais avant d'avoir quelqu'un, je pense que c'est assez important d'être bien seul, en fait.
Et moi, là, je sais que être seule, ça me pose pas de problème parce que je suis pas vraiment seule, en fait. J'ai pas l'impression d'être toute Ça seule. veut dire quoi, ça? Je sais pas, je suis avec Guimauve, je fais plein de trucs qui me plaisent. Je sais qu'il y a les morts que j'aime qui sont là pour moi. Euh, je les sens autour de moi. Hmm. Et donc, j'ai pas l'impression d'être seule. Et puis, je parle sur WhatsApp, sur Insta à des personnes. Donc, finalement, je suis pas seule. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que tu as des liens quand même autour de toi, même si pas forcément, c'est pas forcément physique. Tu Hmm. sens quand même des liens, une présence avec toi, et du coup, tu te sens pas spécialement seul. Et en Hmm. plus de ce que tu me dis, bah, c'est qu'avant même d'avoir quelqu'un, parce que c'est clair que c'est quelque chose que je veux aussi, hein, moi, je veux avoir quelqu'un dans ma vie, Hmm. d'être bien seul d'abord, c'est super important justement pour l'avenir de cette relation. Bah oui, tu vas pas te mettre avec quelqu'un juste pour ne plus être seule, en fait. Ouais, non, Ça, c'est sûr. c'est Ça m'inspire pas spécialement, non, c'est clair. déjà pas très cool pour le mec, je trouve, et puis c'est pas cool non plus pour Mm. toi. Donc, enfin, être bien seul, je sais pas comment t'expliquer, mais Mm. tu as tellement de choses à faire dans la journée, en fait. Que ce soit bah, comprendre le fast coaching, toutes les vidéos que tu as, tu peux même regarder la télé si tu as envie. Je sais pas. Ok, Il y a- et là pour le coaching, en tout cas, pour le coaching, si là j'ai envie de reprendre la chance, je me sens prête à reprendre le coaching. Ouais. Je sens que c'est le moment, mais Mhm. j'y arrive pas encore. Je suis encore bloqué, peut-être de renvoyer des messages aux gens pour leur proposer. Il y a un truc qui me bloque. Qu'est-ce que tu me conseilles pour pouvoir passer le cap et aller de l'autre côté? Est-ce que tu sais ce qui te bloque? Euh, je sais pas, il y a une notion de critique, de me retrouver rejeté par les autres ou de pas être à la hauteur. Mhm. Parce que je connais que 10% de la théorie, tu vois. Donc bon, avec 10%, je vais pas faire des miracles. Bah, tu as un bon instinct, non? Bah, intuition. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, bah, au début, moi, je sais que je comprenais rien à la théorie, mais rien, rien, rien. Euh, j'ai coaché qu'à l'intuition, en fait. Et comment ça s'est passé? Bah, ça s'est très bien passé. Enfin, très bien, ça s'est bien passé. Et en tout cas, j'étais contente. Donc, comprendre le fast coaching, c'est une chose. C'est important. Ce serait bien que tu puisses comprendre à peu près, je sais pas, 30-40% du fast coaching. Mais ça suffit pas. Si tu n'as pas d'intuition à côté, ça sert à rien. Hmm. Donc, Je me dis l'intuition est plus forte finalement que la compréhension théorique du fast coaching là, à ce stade. bah, je pense que l'intuition, c'est 70% et le fast coaching, c'est 30% en fait. Ok, ok, donc ouais, c'est vrai que j'ai une bonne intuition, ça c'est vrai. J'ai une bonne intuition sur laquelle m'appuyer. Bah voilà, tu vois, tu as une qualité. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'en vois d'autres justement qui pourraient m'aider à gagner plus confiance en moi et à lâcher tout ce bullshit autour de ouais, je suis pas capable, je vais pas y arriver, on va me rejeter. C'est vrai que Déjà, c'est pénible à la fin, ça prend de l'énergie tout ça. déjà, pourquoi tu penses que tu vas pas y arriver? Comment tu peux le savoir avant d'avoir tenté? Ben, ouais, c'est une bonne question. Je peux pas le savoir. Ok. C'est juste que des fois, je sens que j'ai pas confiance et du coup, j'ai l'impression que ça va pas, ça va m'empêcher de pouvoir servir l'autre. T'as pas confiance en toi ou aux autres? Ouais, pas confiance en moi. Hmm. Et aux autres? Ah bah les autres, ils vont faire de leur mieux. Ok. Donc, si tu devais me dire ce qui est le plus dérangeant pour toi dans reprendre le coaching, ce serait quoi? Ce qui t'empêcherait vraiment de le reprendre? Ce Hmm. serait le rejet? Ce serait la peur de mal faire? Ce serait autre chose?
C'est vrai que j'avais vu un coach il n'y a pas longtemps et je lui ai partagé que j'étais à 0 sur 10 d'être à l'aise avec la solitude. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, je sais pas pourquoi c'est la solitude qui revient, mais Donc, c'est la solitude qui t'empêche de recoacher? vas-y, inspire Nadège. Je t'invite à revenir vers moi. Waouh. On est parti en coaching inversé. Déjà, qu'est-ce que tu retiens déjà de toi d'avoir vraiment été dans les baskets Waouh. de C'est, Mathilda par rapport au sujet que tu m'as amené? Qu'est-ce que ça change pour toi déjà à ce stade? c'était génial d'être Mathilda. C'était waouh. Même je sens dans ton ton, tu l'es toujours. C'est ça qui est génial. C'est que du coup, tu l'as fait intervenir. Non, t'es pas dans la merde actuellement. Non, il se passe pas quelque chose de grave. Et pourtant, là, tu es dans ces chaussures, dans ces baskets, et c'est toi qui lui as donné tous les outils. Donc, tu m'as parlé de confiance, tu m'as parlé d'estime. Tu lui as permis d'être là maintenant, et elle est encore là. Je la vois, elle est là. Ouais. J'ai Donc, l'impression donc qu'est-ce que ça t'apprend, ça, déjà? ben, qu'elle peut arriver. Enfin, que je peux arriver. Que tu peux arriver, et c'est qui lui permet d'être là? Qui? Bah, Camille. Camille? Intéressant. En quoi c'est Camille qui lui a permis d'être là? Euh, Quand je la vois galérer comme ça et pas avoir confiance en elle et pas oser faire les choses, ben, j'ai envie de prendre sa place en fait. Parce Ok. que j'ai pas envie qu'elle foire sa vie en fait. Hmm. Donc, de voir Camille, entre guillemets, en détresse, Ouais. ça rappelle derrière Mathilda qui vient là, en gros, l'aider, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que Ok. euh, oui, Et ouais, à oui. quoi, à quoi de plus grand encore, Mhm. Mathilda, Camille, et même d'autres facettes de toi, parce qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Camille et Mathilda, je pense que tu t'en doutes, il y a de multiples facettes, en tout cas sur ces deux aspects-là. À quoi de plus grand encore ça te connecte quand tu connectes à ça, justement, à cette notion de jeu entre Camille, Mathilda et toutes Euh, les autres parties de toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore? euh, Waouh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore? Euh, J'en sais rien. C'est qui fait jouer Mathilda, qui fait jouer Camille? Tout ça, c'est des personnages. Hmm. C'est des... Ah, Nadège. Ah, Ah c'est oui, c'est qui, Nadège. C'est qui Nadège? Nadège, bah, c'est moi. Et c'est qui toi? Moi, je suis Mathilda. Alors là, oui, t'es dans l'énergie de Mathilda, en tout cas. Tu me permets d'être au devant de la scène, mais justement, quand je dis tu lui permets, tu me dis Hmm. C'est Nadège qui permet ça. Oui, c'est C'est ça, vrai. quand je te pose la question à quoi de plus grand encore ça te connecte, c'est à toi, en fait. Toi, Oui, oui, c'est vrai. l'ensemble de toutes ces facettes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Un c'est peu vrai. comme un chef d'orchestre qui fait Ouais, intervenir certains musiciens, voilà, qui met en scène. ouais, Bah, c'est Nadège qui met en scène Mathilda, c'est Nadège qui met en scène Camille et d'autres facettes de toi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc justement, de voir ça comme ça, qu'est-ce que ça change pour toi? Plutôt que d'être dans cette dualité Camille où soit t'es Camille, soit t'es Mathilda, en gros, soit t'es courageuse, t'es tous les aspects que t'aimes, soit t'es Camille un peu la pleurnicheuse. Plus que ça, au final, Bah, et c'est cool que Nadège, oui, puisse faire intervenir qui elle veut, en fait. Euh, non, le problème, c'est que Nadège, je la vois comme quelqu'un, justement, qui n'a pas confiance en elle, qui a aucune certitude, qui a vécu beaucoup de douleurs. c'est qui quand Et tu dis je la vois, Nadège comme ça? là, c'est moi, Mathilda, qui parle de Nadège. Ok, donc, Ouais. donc Parce que j'ai pas envie de me remettre dans Nadège, en fait. c'est quoi la différence entre Nadège et Camille, du coup? Parce que moi, je comprends plus trop là. Euh, en fait, c'est les mêmes, Nadège et Camille. C'est les faibles. Ok, Alors que moi, je suis pas faible. ok. Donc Mathilda, c'est la forte, et Camille et Nadège, c'est des faibles.
Maintenant, Ouais, carrément, c'est ouais. Nadège qui fait intervenir Mathilda, c'est Nadège qui fait intervenir Camille. Ouais, elle a un peu de mal à me faire intervenir moi, mais c'est elle qui fait intervenir Camille, ça c'est sûr. Vu que c'est son double en fait, hein, Nadège et Camille, c'est les deux mêmes personnes, pratiquement. Alors, comment c'est possible que ce soit les mêmes personnes alors qu'il y a Mathilda qui intervient aussi via Nadège? Ben, en fait, Camille, c'est la Nadège faible. Non, bah oui, merde. Euh, C'est quoi le problème pour toi alors, à dire ça? Camille, c'est la Nadège faible. Ça sous-entend quoi du coup? mais j'aime pas la faiblesse en fait. J'aime pas quand elle fait preuve de faiblesse. Je sais que je peux pas dire j'ai pas un problème de dédoublement de personnalité, mais j'arrive pas à dire je suis faible. C'est pas possible, c'est impossible. Là, je n'y arrive pas. Donc c'est Et t'inquiète pas, c'est pas l'objet du truc, hein. C'est pas de dire je suis faible. En tout cas, c'est quoi qui te gêne justement à dire que Camille, c'est la Nadège faible? Ça sous-entend quoi pour Mathilda du coup? bah, que moi je suis la, je suis, je peux pas dire ça. C'est impossible. C'est quoi qui est impossible à dire? Que je suis la Nadège forte. Ok, ça sous-entend ça. C'est pas possible pour toi de le dire? Ça me dérange vraiment. Ça me dérange vraiment parce que pour moi, Nadège, elle n'est pas forte en fait. Hmm. Pour moi, c'est moi à chaque fois qui ai surmonté toutes les difficultés et elle n'a jamais été là en fait. Mais Mathilda, c'est qui l'a fait? C'est qui lui permet de jouer? Ah bah c'est Nadège, ça c'est sûr. Mais Donc, si Nadège n'était que faible, il n'y a pas de Mathilda. T'es d'accord? mais si elle m'appelle, c'est qu'elle n'arrive pas à régler ses problèmes toute seule. Ok, et si elle arrivait à régler ses problèmes toute seule, Nadège, ça fait quoi de Mathilda? Bah, je disparais. Et ça serait un problème? Bah oui. Donc, donc Pas du tout une disparaître. ça revient à ce que tu m'as dit tout à l'heure, Camille. Quand Camille intervient, entre guillemets, quand c'est la partie de toi plus faible, plus hésitante, qui n'ose pas, Ouais. permet à Mathilda de venir, Mhm. d'intervenir, et donc elles sont complémentaires. C'est quoi l'intention positive Ouais. de Mathilda déjà? C'est quoi son intention positive à venir entrer en jeu? Bah, de montrer à Nadège que qu'on peut se relever de n'importe quel challenge qu'on a vécu en fait. Et que donc j'ai une force, une puissance qui est assez forte Ouais, et que je suis capable de faire beaucoup de choses. d'accord. Donc l'intention derrière, c'est donc de montrer à Nadège Mm. que tu peux le faire, que tu peux y arriver, que tu peux surmonter n'importe quelle épreuve. Ok. Et c'est quoi l'intention positive derrière de Camille? Paraître faible, je vois pas, hein. Alors Attends, justement, attention positive d'être faible. qu'est-ce qu'elle permet à Nadège? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle permet à Mathilda déjà? Camille, Mm. qu'est-ce qu'elle lui permet? Ah bah, vu qu'elle est faible, je suis bien obligée de venir, hein. J'ai pas trop le choix. Mais en fait, je suis très contente, hein. Ça me va. Donc elle lui permet de jouer, elle permet à Mathilda d'entrer en jeu. Quoi Ouais. d'autre? Qu'est-ce qu'elle lui permet aussi? Ce Ben, serait quoi? Ce serait quoi? Tiens, je vais aller plus rapidement. Ce serait quoi? Une vie, si là, par exemple, j'ai une baguette magique. C'est une cuillère, mais on va dire que c'est une baguette magique. d'accord. Moi, je la vois. J'ai le pouvoir, là maintenant, Ouais. de faire de toi Mathilda tout le temps. Tu es Ouais, Mathilda tout le temps. ok. Ça me va. Je vois à tes yeux que ça te parle, ce truc-là. Donc maintenant, ça serait quoi? Ça serait quoi les gros problèmes à être Mathilda tout le temps à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours? Donc à être celle qui est forte, à celle qui gère tout le temps, à celle Ouais. qui se relève de toutes les situations. Ouais. Ce serait quoi le risque que tu prendrais à ne jouer que ce rôle-là, à ne jouer que ce rôle-là de la puissance, de la force? Donc, tu es en train de me dire que je suis dans le fantasme. Pourquoi ce serait un fantasme? Bah, être fort tous les jours, c'est très bien, ça. Bah, un fantasme, c'est quand tu... Bah voilà, tu viens de le dire. Être forte tous les jours, ça serait bien. C'est génial. C'est un fantasme.
Oui, c'est sûr, Justement, mais ça serait quoi les désavantages? il y a des avantages d'être fort tous les jours. Et je sais que la question n'est pas simple et ça montre bien que c'est un fantasme. C'est justement la difficulté que tu as à trouver des réponses à cette Ouais. question. Donc justement, ce serait quoi les défauts, les désavantages à vivre sur le court, moyen, long terme, à être Mathilda tout le temps? Déjà pour toi, déjà. Après, on va aller voir autour de toi, on va aller voir avec tes valeurs. Mais pour moi, c'est génial. Moi, je ne demande que ça, en fait. Je vois pas de désavantages. J'ai envie de jouer tout le temps. Enfin, non, c'est génial. Moi, ma vie, elle est géniale. Ok. Comment je pourrais trouver des désavantages à ça? Justement, qu'est-ce qui fait que dans tes perceptions, ce serait tout le temps génial? Parce que même si j'ai peur, j'y vais quand même. Donc, un jour arrivera où j'aurai presque plus de peur. Pas où j'en aurais plus du tout, parce que ça, ce serait très mauvais. Mais où j'en aurais quand même beaucoup moins, presque plus. Non, ce que Et tu me dis, c'est à force d'oser tout le temps, tu serais entraîné à oser, ce serait même plus un sujet. c'est ça. Le rejet, c'est pareil. Donc c'est sûr, hein, il y a une partie, bien sûr, tout est équilibré, donc il y a une partie, bien sûr, qui serait géniale à être tout le temps dans la force. Mm. Mais ce serait quoi les désavantages aussi à être tout le temps dans la force? Si pour toi, tu as du mal, regarde aussi pour les autres autour de toi. Prends les exemples de gens que tu côtoies, des gens pour qui tu es importante. Mm. Ça peut être d'autres coachs aussi. Si tu es cette fille qui ose tout le temps, Mm. malgré la peur, elle se lance, elle fonce, elle fait les choses, elle avance. Mm. Et en plus, elle est forte. Donc Mm. n'importe quel challenge, elle s'en relève. Et elle met pas beaucoup de temps. Plus ça va, plus en plus, elle mettra peu de temps. Bah Pour oui. les autres, Pour les autres, comment ça peut les impacter négativement de te voir comme ça, tout le temps? C'est vraiment cette notion de tout le temps, hein, qui pose problème. Non, mais même si c'est 90% des fois, ça me va, hein. Et même 90% du temps. Tiens, toi, toi, prends du recul, imagine quelqu'un comme ça. Et Mm. d'ailleurs, est-ce que tu as en tête quelqu'un que tu vois comme ça? Ça peut être un personnage fictif ou quelqu'un de réel, quelqu'un que tu as connu. Euh, Batman? Batman, donc quelqu'un qui incarne Mathilda pour toi tout le temps. Ouais, Batman, ouais. Ok. Déjà, est-ce que Batman, il est toujours en train d'être dans la force? Est-ce qu'il est toujours en train de transformer les difficultés? On va dire Rick. Rick Grimes, c'est encore mieux. Ok, Euh, parfait. Rick. ah bah, c'est sûr qu'à un moment, il pète un câble quand même, hein. Ah, pourquoi il pète un câble? Pourquoi il pète un câble? Euh, Ne raconte pas l'histoire, juste raconte-moi le pourquoi il pète un câble. bah, Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, il pète une durite, Rick? bah, à force de tuer les gens et de rencontrer des tarés tout le temps. Ouais, donc forcément l'environnement est pas propice à avoir un esprit sain. Mais qu'est-ce qu'il représente pour son groupe, Rick? Le leader. Le leader. Donc, Donc, Mathilda, donc la force. Qu'est-ce qu'il a du mal, du coup, à faire, Rick, à avec déléguer, les autres? à leur laisser leur place. Yes, il prend trop de place, il leur laisse pas leur place. Ouais, mais les autres, ils sont contents. Alors, ils sont Comme contents. Est-ce qu'ils sont contents quand ils pètent un câble? ouais, il pète pas son câble devant les autres. Il le voit, quoi. J'ai vu, tu peux pas me mentir, j'ai vu la scène. Il le voit complètement perdre les pédales, partir loin du camp, se mettre en danger inutilement. Il le voit qu'il pète un câble et qu'il est plus apte à pouvoir Ouais, justement être Mathilda. Pourquoi ça? Parce qu'il a du mal à déléguer, il délègue pas, il prend tout sur son dos ouais, tout le temps. Donc il incarne la force, il veut incarner Mathilda tout le temps parce qu'il se dit qu'il n'a pas le choix ouais. pour son groupe. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, il devient fou, Il un devient peu. fou. Pas mal, il devient fou. En tout cas, il peut plus assumer son rôle de leader. Et donc, c'est aux autres de le prendre. D'ailleurs, est-ce qu'ils s'en sortent bien sans lui? Euh, Bof, hein. Bof. Lui, il était mieux quand même, hein. Euh, En tout cas, est-ce qu'il pourrait s'en sortir pire que ça? Est-ce qu'ils pourraient tous se faire buter le lendemain où lui, il a posé sa casquette de leader? non, mais non, parce que justement, il les a entraînés à être bons. Donc, quelqu'un peut prendre sa place. Ok, donc à ce moment-là, il n'est pas irremplaçable. C'est sûr qu'il a un rôle, il a joué un rôle là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, il s'en sort quand même pas trop mal.
Oui, ça peut aller, ouais. Ok. Donc, si tu fais le parallèle avec toi, et justement avec cette idée-là d'être tout le temps Mathilda, Ouais, d'être tout le temps Rick, en fait, c'est quoi le ouais. risque, du coup, sur le long terme? Que je devienne folle, je suis déjà. Ouais, tu disais une femme, mais non, en plus que folle, parce que folle, c'est pas concret, mais par rapport à cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe, du coup, pour ses proches aussi? Comment ils le voient aussi à un moment, Rick? Comment ils le voient les autres? Qu'est-ce que ça D'accord. génère chez eux qu'ils soient justement tout le temps dans cette force, dans cet aspect-là de je gère, et on va y arriver, mais alors qu'il ne sait pas comment? Bah, c'est vrai qu'il le voit comme un dieu, entre guillemets, qui aide tout le temps, mais ils ont aussi peur pour sa santé. Ouais, donc ils le voient. Donc il y en a qui l'idéalisent dans le groupe. Donc ça génère quoi pour eux, ça, d'idéaliser quelqu'un à l'extérieur? Qu'est-ce que ça peut générer de négatif chez eux? Bah, moins de confiance en eux. Ok, donc déjà, il y a déjà ce point-là. Donc les autres autour de lui, ils ont moins confiance en eux parce qu'il prend trop de place, il prend la place, il l'idéalise, et donc du coup, ils se disent quelque part que s'il était plus là, bah, il s'en sortirait pas peut-être sans lui. Ouais, Ok, ouais, quoi ouais. d'autre? Quoi d'autre? Parce qu'il y en a qui l'idéalisent, mais est-ce qu'ils l'idéalisent tous dans le groupe? Euh, Si tu regardes à différents moments de la série, hmm. est-ce que vraiment tous, ils l'idéalisent tout le temps? Bah, sûrement que non, vu que tu me poses la question. Je m'en souviens. Justement, c'est pour ça que je te pose ces questions. C'est Quand est-ce intéressant. qu'il l'idéalise pas? Je sais pas. Qui est-ce qui l'idéalise pas? Vas-y, aide-moi. Alors, je me souviens pas forcément des noms, et c'est pas important. Mais en tout cas, si tu le vois pas là, c'est pas grave pour l'instant. C'est normal, tu es dans le fantasme de dire que Rick, il a été parfait et il a fait aucune erreur. En tout cas, ce que tu commences à voir, c'est quelque part aussi à être tout le temps dans la force chez les autres autour, Hmm. qui génère un manque de confiance. Ouais. Comment justement, toi, en tant que coach, ça pourrait aussi impacter tes coachés d'être cette personne-là tout le temps? Qu'ils auraient peut-être du mal à s'identifier à moi. Non, on s'en fout qu'ils s'identifient à moi, mais Alors, est-ce que vraiment tu t'en fous de ça? non, c'est eux qui s'en foutent. Le coacher, il n'a pas forcément besoin de s'identifier à moi. Il a besoin de me faire confiance. Il a besoin que je sois bienveillante. Donc, si j'étais tout le temps dans la force, je serais peut-être Quel prix tu paierais toi à Hmm. ça? Quel prix toi tu paierais à ce que justement tes coachés puissent pas s'identifier à toi? D'ailleurs, les gens, en fait, parce qu'au-delà du coaching, que les gens puissent pas s'identifier à toi. Euh, ils auraient peut-être peur de moi. Ouais, il peut y avoir de la peur. Est-ce que tu penses que les gens du groupe, ils ont peur de Rick? Quelques-uns, ouais, je pense. Ouais. Ok, ça tu le vois, ça. Hmm. Surtout quand il pète un câble, mais même, il inspire quand même la peur. Il fait des choses que peu de gens feraient. Il le fait pour le bien du groupe, c'est certes, mais en tout cas, dans cet aspect-là de force, Hmm. il ne montre pas sa vulnérabilité au groupe. Eux, ils voient que l'aspect je tue plein de gens, je me relève tout le temps, on continue d'avancer. Ils voient que cet aspect, alors qu'ils ne le voient pas péter un câble Hmm. assez souvent dans la série, où il s'isole, où il n'en peut plus, il pleure parce Ouais. c'est horrible, c'est horrible. Donc, Ouais. il est faible à ces moments-là. Oui. Est-ce que tu le vois ça, qu'il est Oui, faible? oui. Faible à ce moment-là, ouais. Et quand il pète complètement un câble avec le sujet de sa femme, que vraiment, je crois que ça dure des semaines, hein, où il est dans les vapes complètement. Il est Hmm. plus là pendant des semaines. Il joue Oui, plus du oui. tout le rôle de leader. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, est-ce qu'il est fort? Bah non. Donc même Rick, que tu Hmm. imaginais comme étant un personnage qui est Mathilda tout le temps, n'est pas Mathilda tout le temps. C'est pas Non, vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il est 90% du temps. Ouais. Et en vrai, si tu regardes toutes les scènes de toute la série, c'est moins que 90. Bon, 80. Parce qu'on a même les discours internes des personnages, on l'entend des fois. Oui, On oui, oui. l'entend avoir des remords, ils culpabilisent énormément des meurtres et tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hmm. Donc c'est même pas 90, c'est moins que ça encore. C'est peut-être Ouais. même 50-50 en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu Hmm. as autant adoré ce personnage, quelque part, parce que tu as pu t'identifier à lui. On ne peut pas Eh oui, s'identifier il à a de la- Superman. c'est sûr, hein. Il a de la vulnérabilité, ouais, c'est sûr. Yes, il a de la vulnérabilité. Et ça, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais dans Mathilda, de la vulnérabilité?
Bah oui, elle a quand même peur de faire les choses. Donc c'est qu'elle est vulnérable. Ok, donc il y a quand même de la vulnérabilité. Ah oui, Et Camille, est-ce qu'il y a de la vulnérabilité? il n'y a que ça. Alors, il n'y a que ça. Qu'est-ce qui est fort chez Camille? Euh, pour moi, elle sert à rien en fait. Donc, Ouais, je sais, mais c'est ça le problème. Ouais, le qu'est-ce qui problème. est fort chez Camille? Ouais. C'est quoi ses talents à elle? Peut-être des talents dont tu vois pas encore la forme, mais il y a une forme de talent à être Camille. Qu'elle se montre vulnérable? Pardon? Elle se montre vulnérable? Ouais, déjà, elle ose plus se montrer vulnérable. Et ça attire quoi à Camille? Ça attire quoi à Nadège? Ça attire quoi à Mathilda? Qu'elle montre cette vulnérabilité que Mathilda ne veut pas montrer, comme Rick. La pitié. Ouais. Alors, sans aller dans le côté extrême, est-ce que vraiment ça génère que de la pitié? Euh, De quoi est-ce qu'on est en train de parler ensemble, Nadège? Dans quel cadre on est en train de se voir là, maintenant? euh, De quoi qu'on fait ensemble là, maintenant là? essayer de me faire comprendre que Nadège est à la fois Non, Mathilde. pas le sujet. Dans quel cadre là, nous deux, on se voit là? Dans quel cadre? Un C'est quoi coaching? un coaching? Ouais, Qu'est-ce qui amène des coachings? Qu'est-ce qui amène les gens à être coachés? un problème. Un problème. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est de la force? Ah bah non. Ah non. Et Mathilda, elle aime se faire coacher? Ouais, c'est Ah oui? cool. Il aime bien Rick, qu'on l'aide, qu'on prenne soin de lui, qu'on lui Bah, dise va te reposer, je prends la relève. Il aime qu'on lui dise ce genre de choses, Rick? quand il est vulnérable, oui. Alors quand il est vulnérable. Et quand il est vulnérable, c'est qui intervient? Euh, Ah ouais, non, mais je vais pas te lâcher avec ça. Là, tu essayes de m'embrouiller, tu jongles d'un truc à un truc, mais non, je vais pas te lâcher. La Mais vulnérabilité que Rick montre, quand ouais, Rick est vraiment vulnérable. ouais. D'ailleurs, il a lâché le commandement, pas du tout par choix, hein. Il l'a lâché parce il pète un câble. Il n'a pas du tout dit prenez la relève. Oui, Il a oui, c'est vrai. lâché, et suite à ça, justement, qu'est-ce qu'il a mis en place quand il a commencé à retrouver ses esprits? Qu'est-ce qui Hum. s'est passé pour le groupe? Qu'est-ce qui a évolué dans le groupe depuis que justement il a complètement pété une durite et Bah, il s'en est remis? c'est plusieurs personnes qui ont pris le lead, en fait. Yes. Et ça, c'est lui. Ça vient de lui. Ouais, Il l'a permis du coup à d'autres gens. Il a créé un comité dans le groupe où plusieurs personnes sont décisionnaires. Là où avant, c'était lui qui décidait tout. oui. Donc justement, ce moment de faiblesse extrême, parce que justement, il n'a pas su dire les choses, il n'a pas parlé, il a tout gardé pour lui, il a implosé. Hum. Donc ça, c'est un des grands risques à être tout le temps dans la force, à être tout le temps Mathilda. Tu le vois maintenant? Ah ouais. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux péter un câble. Donc du coup, il pète un câble, mais suite à ça, en retrouvant ses esprits, Hum. il délègue le pouvoir. D'ailleurs, même, je crois qu'il fait même plus partie du comité. Oui, je crois, ouais. En tout cas, Ouais, bon, ouais. bref, c'est des détails. Mais en tout cas, il a mis ça en place. Et donc, du coup, comment ça se passe pour le groupe ensuite? Bah, pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ça Oui, marche plutôt bien leur système, du coup, avec plusieurs personnes. oui, c'est pas mal, ouais. Comme ça, quand il y en a un qui est plus faible, eh ben, il peut se reposer sur un autre. Et puis Ouais, comme c'est vrai. ça, ça permet d'avoir toujours un certain équilibre. Ouais, c'est vrai. L'équilibre. Donc, C'est vrai justement, que je suis en train justement de me souvenir de ta formation, qu'il y a yes, toujours un équilibre à la loi de l'équilibre. eh ben, ça serait pas mal de justement l'appliquer. À Camille, justement, il y a un équilibre dans Camille. Je sais que pour l'instant, tu as du mal à le voir, mais il y a aussi de la force chez Camille. Il y a de la faiblesse chez Mathilda. Et justement, le fait que Nadège fasse intervenir l'une ou l'autre est fondé sur l'équilibre même. Quand Camille prend trop de place, c'est Mathilda qui arrive pour prendre la relève. Mhm. Ce qui veut dire que ce que tu as commencé à comprendre, c'est que s'il n'y a pas Camille, il n'y a pas Mathilda. S'il n'y a pas Mathilda, il n'y a pas Camille. C'est les deux opposés et elles travaillent ensemble. Et c'est Nadège qui joue le rôle. C'est Nadège qui fait intervenir tout ça. Blanc et noir, oui, je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, Nadège, jusque-là, elle le fait sans conscience. Elle va Non, dire, c'est Camille, c'est Mathilda qui intervient, c'est pas vraiment choisi. Mhm. C'est Et là, vrai. avec ce que tu es en train de commencer à voir, tu es en train de commencer à équilibrer tout ça, merci à Ouais. Rick, et bien justement, tu es en train de mettre de la conscience sur ça et tu vas pouvoir être de plus en plus capable de pouvoir faire intervenir l'une ou l'autre au moment où c'est judicieux pour toi. Donc justement, je continue. Mhm. Quelle force dans cette notion d'équilibre t'apporte Camille? Tiens, donne-moi un moment.
Donne-moi un moment où vraiment, qui a symbolisé pour toi la Camille en puissance. C'est vraiment Camille qui était là, quoi. Euh, Quand elle dit qu'elle veut se suicider avant le 3 juillet, avant le 4 juillet, ça c'est Ouais. elle, c'est pas moi. Donc, donne-moi un moment précis. Je veux que tu me donnes un moment. Eh ben, quand, je me souviens plus quand est-ce qu'elle a dit ça. Euh, Ça peut être plus ou moins récemment. C'est un moment peut-être récent, c'est-à-dire il y a quelques jours, où tu sentais qu'il y avait Camille là, c'est peut-être sous l'espace d'une heure, c'est pas forcément obligé d'être une période, ça peut être juste une heure ou une après-midi où c'est Camille qui était là. Pour toi, c'est Camille qui jouait hmm. plus le rôle, qui prenait la place. Bah, quand elle va mal, quand elle va mal, quand elle déprime, quand elle a peur, là c'est bien Camille. Ouais. Et donc un moment qui est vraiment parlant de ça, de ce que tu me décris, ça serait quand? Euh, Attends. Ouais, c'est bien. Ferme les yeux, inspire. Décris-moi Camille un petit peu rapidement. Camille, pour toi, c'est quoi? Si tu devais la décrire en trois mots, trois adjectifs, trois mots qui la décrivent, ce serait quoi? Faible, Ouais, euh, pas confiance en elle d'accord, manque de confiance, faible. Un dernier mot? et peur du regard des autres. D'accord. Donc, quand est-ce que récemment ou moins récemment, tu as été dans cette posture-là de tu n'avais pas confiance, tu avais peur du regard des autres et tu te sentais faible? Hmm, le moment le plus marquant. C'est pas obligé d'être le plus marquant. Le premier qui te vient en tête, si tu en as plusieurs, fais-toi confiance. Bon, juste un moment significatif pour toi. Quand, quand elle réfléchit trop et qu'elle commence à se dire qu'elle a peur pour l'avenir et qu'elle a peur d'échouer. Ok, ça c'est quand ça? Tu t'es dit ça? Euh, Hier. Hier, ok. Donc t'es où à ce moment-là? C'est quand dans la journée? Dans le Qu'est-ce que tu lit. fais? Elle est dans le lit, elle a des pensées qui lui viennent. Elle sait pourtant que c'est important de se désidentifier de ses pensées, mais elle n'y arrive pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle se dit? C'est quoi ses pensées? Elle se dit qu'elle a peur d'échouer, euh, qu'elle a, qu'elle a peur de ne pas y arriver. D'accord. Donc elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur d'échouer. Mm. Ok. Donc Ouais. justement là, dans ce moment même là, où tu es connecté à ça, Mm. où est-ce que quelque part il y a de la confiance, de la force, dans ce moment même? Euh, C'est pas obligé d'être dans le moment précis, ça peut être un peu après, ou même un peu avant, ou même le lendemain. Mais qu'est-ce que ça t'a amené, ça, justement, d'être dans cette posture-là de Camille, de je vais pas y arriver, j'ai peur pour l'avenir. Qu'est-ce qui en découle de positif pour toi? hmm. Bah, qu'elle se remet avec beaucoup de difficultés à regarder le fast coaching avec son pote Jérôme. Tu m'as dit quoi, pardon? Qu'elle se remet avec beaucoup de difficultés à regarder le fast coaching avec son pote Jérôme pour qu'ils essaient de comprendre à deux. Donc là, suite à ça, suite à ce moment de doute, tu t'appelles Jérôme, c'est ça? Tu prends contact avec lui Mm. et vous regardez le fast coaching ensemble.
Ouais, Avec de la difficulté, certes, mais en tout cas, vous le faites. ouais. Ok, qu'est-ce qui justement t'a amené à prendre cette décision? Qu'est-ce qui Que fait que tu le fais maintenant? c'est ma mission de vie et que j'ai pas envie de me Ok, foirer. c'est ta mission de vie, c'est clair, mais qu'est-ce qui fait que tu le fais à ce moment-là, que tu prends cette décision-là? Et de le faire avec Jérôme? Parce que je commençais vraiment à détester le coaching et je me suis dit, ça a été ta mission de vie pendant 1 mois et demi, donc tu peux pas continuer comme ça. Donc, et je pouvais absolument pas regarder le fast coaching toute seule, c'était impossible. C'était devenu trop une souffrance. Donc j'ai proposé de le faire avec Jérôme. Ok. Donc, en tout cas, ce que tu me dis, c'est que cette phase-là de doute, cette phase-là de, entre guillemets, Camille, elle te pousse aussi à prendre des mesures, elle te remet en question, quelque part, tu te remets en question sur ta mission de vie, c'est-à-dire que tu ne peux pas continuer à rien faire. Mm. Et donc, du coup, tu finis par prendre cette décision, en plus d'être accompagné avec Jérôme. Donc, en plus, tu demandes du soutien, quelque part. Mm. Une forme de soutien à ça. Ouais. Donc, justement, qu'est-ce qui est beau là-dedans? Qu'elle a osé Qu'est-ce qui est demander, fort? qu'elle a osé demander du soutien alors que moi je l'aurais peut-être pas fait. Alors, c'est qui moi, du coup, là? Mathilda. Ok, Mathilda, elle a moins tendance à demander du soutien. C'est Mm. moins en cohérence avec cet esprit de la force. Force, elle n'a pas Ouais. besoin d'aide. Rick, il n'a pas besoin d'aide. Non. Donc, elle demande de l'aide. Donc, elle crée. Donc, qu'est-ce que tu crées du coup en demandant de l'aide avec Jérôme, mais avec aussi d'autres gens, d'autres coachs? Qu'est-ce que ça peut t'amener à Du être lien. capable. Ouais, Du lien. Essayer même d'expliquer à Jérôme quelque chose si par exemple il n'a pas compris, ce que j'ai fait en plus. Que lui m'explique ce que j'ai pas compris. Donc ça crée du lien, ça crée peut-être une amitié, on ne sait pas. ok, il y a peut-être une amitié derrière, donc ça crée du lien. En tout cas, est-ce que c'est important pour toi déjà à ce stade de créer du lien avec les autres, notamment Ouais, avec d'autres coachs? Est-ce que c'est vraiment important pour toi ça? ouais, j'adore. Ok, t'adores. Donc tu dirais Ouais, que c'est une valeur haute pour toi, ça, de créer du lien avec les autres? ouais, beaucoup. Ouais. Ok, déjà, qu'est-ce que ça change pour toi quand tu vois que parfois Camille aussi, quelque part, elle amène aussi à créer du lien avec les autres et donc de créer potentiellement des amitiés, on ne sait pas. Ouais, bah c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais envie qu'elle disparaisse. Et maintenant? Et là, je me dis qu'elle a quand même des points positifs. Super. Là, en tout cas, tu commences à le voir. Je te félicite déjà, bravo à toi. C'est pas évident comme exercice, hein. Tu Ouais. commences à voir des choses importantes pour toi que Camille génère aussi. Quelque part, il y a aussi de la force chez Camille. Mm. Tu as commencé à voir aussi que chez Mathilda, bah, quelque part aussi, il y a un risque de péter un câble sur le long terme. Il y a un risque, bah, du coup, de créer de la distance avec les autres parce que du coup, ils se sentent moins en confiance avec toi. Ils se comparent avec toi. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à te faire, ça, toi, de te comparer avec les autres? Oui. Ok. Et si Rick, là, il était dans ton quotidien, il vivait avec toi H24, comment tu pourrais te sentir par rapport à lui? Moi, je voudrais pas être sa femme. Tu ne voudrais pas être sa femme. Non. Donc, tu vois ça. Sa pote, oui, mais pas sa femme. Sa pote peut-être, mais pas sa femme. Parce que tu vois que d'être avec lui tout le temps dans cet aspect de force et de je gère, ça peut être épuisant pour les autres autour, ça peut générer pas mal de choses désagréables, C'est vrai, au final. c'est vrai. Top. Mm. Bon, je t'invite à revenir vers moi, Nadège. Oh, putain, j'ai pas aimé du tout ce qui s'est passé. Et justement, c'est que c'est C'est aussi horrible. plutôt C'est horrible. et Là, c'est horrible. comment tu penses, si je refais le lien avec ce que tu m'as amené au début de la séance sur ce souci de voir davantage, parce que à la base, tu m'as amené ce truc de voir plus quand est-ce que tu t'estimes dans ta vie, à la Mm. lumière de ce que tu viens de découvrir par rapport à ce sujet de Mathilda, Camille, tout ça, qui sont des parties de toi, Mm. quel lien tu fais du coup avec ce souci d'estime? Bah, que si je m'estimais pas du tout, je demanderais pas à Mathilda de venir m'aider. Yes, donc déjà, il y a une forme de sauveur en toi, pour toi. C'est Mathilda, elle vient te sauver. Donc, il y a cette énergie-là que tu mets en œuvre pour t'aider, toi, du coup, la Nadège, pour le coup, et pour avancer. Donc, déjà, il y a ça. Donc, si tu n'avais aucune estime, bah, il n'y aurait pas Mathilda. Non, Ce serait Camille tout le temps, en fait, c'est quelque ça, peu. c'est ça. Yes. Déjà, Ouais. ça te fait quoi déjà de voir ça, déjà? Bah, ça fait du bien de me dire que finalement, je m'estime au moins un petit peu. Ok. Ouais.
Quoi d'autre? Quel lien tu fais? Qu'est-ce que tu découvres aussi par rapport à tout ce que tu m'as dit? Si on zoome déjà sur Mathilda, si on zoome ensuite sur Camille, quel lien tu fais avec l'estime? Euh, que si Mathilda, elle a de l'estime d'elle-même, c'est que forcément, moi, j'ai de l'estime de moi-même Ok, yes, super. Et pour aussi. Camille, du coup, qu'est-ce que tu as commencé à faire là? Qu'est-ce que tu as commencé à ouvrir comme case qui n'était pas ouverte avant sur Camille? Tu m'as dit ce Euh, que tu m'as dit juste avant là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'elle arrive à créer du lien. Donc, elle arrive à créer du lien. Donc, tu commences à avoir des points positifs chez Camille. Donc, quand tu vois des points positifs chez Camille, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'elle en termes d'estime? Je commence à l'aimer, donc forcément, je m'aime encore plus, moi, Yes, Nadège. yes. C'est ça qui est important. C'est ça Mm, qui est important. C'est là, c'est pour ça qu'on a pris cette direction. mm. En aimant plus Camille, parce que Mathilda, tu l'aimais déjà beaucoup. Oui. Là, tu l'aimes moins. Tu commences juste à voir aussi qu'elle a des limites. Donc, tu es moins dans le fantasme déjà. Même si Mm. je pense qu'il y a encore, on va encore en reparler, tout ça, mais il y a encore moyen d'appuyer tout ça. On va créer d'autres liens. Mais en tout cas, tu commences à aimer un peu plus Camille, là où tu l'as détesté avant. Ouais, Donc, tu te rends compte qu'en aimant plus Camille, c'est toi que tu aimes plus. Tu as plus d'estime pour toi. c'est vrai. Est-ce que c'est une partie de toi? Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est. Attends, c'est. Pour la suite, comment tu penses que ça va faire? Ça va te permettre quelle direction ça va commencer à te faire prendre d'aimer plus Camille, d'aimer plus Mathilda pour vraiment ce qu'elles sont? Comment ça va impacter ta vie pour l'avenir? Si je les aime, elles, pour ce qu'elles sont, il n'y a pas de raison que moi, je ne m'aime pas pour ce que je suis, vu qu'on est la même personne. Et ça, justement, comment ça va impacter ta vie? De commencer à t'aimer vraiment pour qui tu es? Ça va me permettre de plus oser faire les choses, peut-être. Hmm, c'est possible. Ouais. C'est quoi la source du courage, d'oser? C'est quoi la source? Qu'est-ce qui permet aux gens d'être... Pourquoi il y a des gens qui sont courageux, il y en a d'autres qui ne le sont pas? Qu'est-ce qui permet d'oser? L'estime et la confiance. Yes. Il y a une part c'est clair, il y a une part d'estime et de confiance. Si la personne n'a pas d'estime pour elle-même, pourquoi est-ce qu'elle irait se casser le cul à affronter ses peurs, quelque part? Parce que c'est Rien. ça le courage, hein. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui ferait que si elle ne s'estime pas que pour elle, elle vaut rien, elle prendrait ce risque, elle subirait cette douleur? Bah, rien. Rien. C'est vrai. Quelque part, d'avoir plus d'estime pour toi, du coup, ça va te permettre d'oser plus. Parce que tu en vaudras la peine. Tu vaudras la peine de vivre l'inconfort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça génial. Et c'est vrai que je me dis que le fait que je me sois pas suicidée, c'est que quand même, je dois m'aimer. Exactement. Le truc, c'est que tu sais déjà le faire. Tu l'as déjà fait plein de fois. Comme l'exemple que tu m'as donné où tu as contacté 15 personnes pour aller faire Mm. du coaching alors qu'ils ne connaissaient rien. C'est hyper challengeant. Il y a plein de gens qui l'auraient jamais fait, ce truc-là. C'est vrai, je sais. Il y a sûrement plein de gens dans ta promo S5 qui n'ont toujours pas commencé. Alors, peut-être même que moi-même, j'en sais rien. Je ferais partie de ces gens. Je connais rien, j'ai aucune base. Pourquoi je me lancerais? C'est du Mm. suicide. Ouais, Peut-être. J'en sais rien. Donc, tu sais déjà le faire. ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est moi, en fait. Ouais. C'est toi, c'est Nadège. C'est Nadège Mm. qui fait intervenir tout ça. C'est vrai. Super. Bon, Waouh. comment tu te sens du coup avec ça? Chamboulé, là. En jouet? En boulet? Chamboulé. Ah, chamboulé. Pardon. Chamboulé. Là, oui, oui, ça a remué pas mal de choses, là, quand même. Waouh. Mais c'est toi, hein. Je t'ai pas lâché, mais tu as su quand même rentrer dans les failles, tu as su aller voir plus loin que ce que tu voyais d'habitude. Ouais. Donc c'est toi qui as permis ça. Tu aurais pu rester braqué, hein. Ouais, mais oui, Tu aurais pu oui. rester dans le fantasme, hein. Mais tu m'as bien challengé aussi parce que je voulais rester braqué, hein. Et si tu m'avais pas poussé, je crois que je serais resté braqué. Ah, c'est le Donc, but aussi. C'est à ça que ça sert le coaching aussi. Mais en tout cas, tu as ouais, permis ça. Tu aurais pu t'offusquer, tu aurais pu dire non, non, je veux pas aller plus loin. Tu as ouais, ouais, continué de faire confiance et on a avancé. Et voilà ce qui se passe.